Maya est sortie du magasin du coin de Monsieur Boyle, balançant le sac en papier dans sa main comme si c'était une sorte de prix. Du chewing-gum et du soda, le combo préféré de sa mère pour un remontant rapide, comme elle aimait l'appeler. Maya sourit intérieurement, prévoyant déjà de prendre son carnet de croquis et de dessiner jusqu'au dîner. La rue était vivante comme d'habitude. Des enfants faisaient du vélo, un groupe de garçons jouaient au basket dans le pâté de maison et l'odeur du barbecue de quelqu'un lui mettait l'eau à la bouche. C'était comme un de ces après-midi normaux et faciles. Mais ensuite, comme une égratignure sur un disque préféré, le son d'une sirène de police déchira l'air. Maya se figea à mi-chemin, son cœur faisant cette étrange volte-face. Une voiture de police arriva juste devant elle, les pneus hurlant comme si elle se trouvait dans un endroit bien plus important. Elle cligna des yeux. Que se passait-il? Les portes s'ouvrirent à la volée et 2 officiers en sortirent. La plus grande, avec une moustache qui semblait appartenir à un film de cow-boy, la pointa du doigt. « Toi, arrête là. » L'estomac de Maya se tordit. Est-ce qu'il lui parlait? Pourquoi? Elle n'avait rien fait. Elle resta immobile, serrant le sac en papier comme s'il s'agissait d'une sorte de bouclier. « Je peux t'aider » demanda-t-elle, la voix un peu tremblante. L'officier s'est avancé vers elle, les bottes lourdes sur le trottoir. Qu'y a-t-il dans le sac? Il a aboyé. Maya cligna des yeux, confuse. Un chewing-gum et un soda? Je viens de l'acheter, tu vois? Elle fouilla dans sa poche et en sortit le reçu, les mains tremblantes. L'officier n'y a même pas jeté un coup d'œil. Nous avons reçu un appel concernant un vol, dit-il. Vous correspondez à la description. Quoi? Non. La voix de Maya était grinçante. Je n'ai rien pris, je le jure. Mais c'était comme parler à un mur de briques. L'autre officier, plus petit et plus rond, restait en retrait, l'air mal à l'aise mais ne disant pas un mot. Les mains derrière le dos, ordonna l'homme à moustache. Quoi? Non, attends. Maya sentit la panique monter dans sa poitrine. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un interviendrait. Ses yeux se posèrent sur Ava, sa meilleure amie, qui se tenait à quelques mètres. Ava? Cria Maya, la voix brisée. Dis-leur que je n'ai rien fait. Les yeux d'Ava étaient immenses, comme des soucoupes. Elle ouvrit la bouche puis la referma, ses lèvres tremblantes. Elle baissa les yeux sur ses baskets, les épaules affaissées comme si elle voulait disparaître. Le cœur de Maya se serra. Pourquoi Ava ne disait-elle rien? Avant qu'elle puisse demander à nouveau, des menottes en métal froid claquèrent autour de ses poignets. Ils étaient lourds, trop serrés et la faisaient se sentir plus petite qu'elle ne l'avait jamais été. Je ne l'ai pas fait, a-t-elle crié en se tournant pour faire face à la foule rassemblée. Je n'ai rien pris, chuchotait certain. Un homme avec un sac d'épicerie secoua la tête. Pauvre enfant, marmonna-t-il. Elle l'a probablement fait, a dit quelqu'un d'autre. Les larmes piquèrent les yeux de Maya. Est-ce que personne n'allait l'aider? Les policiers l'ont accompagnée jusqu'à la voiture, leurs mains fermement sur ses épaules. Cet homme traînait sur le trottoir, faisant cet affreux grincement. Alors qu'ils ouvraient la porte et la poussaient à l'intérieur, Maya aperçut à nouveau le visage d'Ava. Elle était toujours là, regardant le sol comme si cela risquait de l'engloutir. Maya avait envie de lui crier dessus. « Pourquoi tu ne m'aides pas ?» La portière de la voiture se referma, la faisant tressaillir. L'intérieur de la voiture sentait le vieux café et le spray nettoyant. Maya regardait par la fenêtre tandis que le monde qu'elle connaissait, les enfants, les vélos, les odeurs de barbecue, disparaissaient au loin. Son esprit s'emballait. Pourquoi cela se produit-il? Le vendeur du magasin a dit que j'avais volé? Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ne me croit-il pas? Sa poitrine était serrée, comme si quelqu'un l'avait enroulée avec un élastique et continuait de tirer. Elle pensa à sa mère. Comment allait-elle expliquer cela? La croirait-elle seulement? Maya renifla,
essayant de retenir ses larmes, mais cela ne servit à rien. Ils glissèrent sur ses joues, chauds et sans fin. Alors que la voiture tournait dans un virage, elle s'essuya le visage sur son épaule et se murmura « Je vais arranger ça. D'une manière ou d'une autre, je vais résoudre ce problème. » Parce qu'au fond, elle savait une chose. La vérité était de son côté. La salle d'attente du commissariat sentait le vieux café et l'air vicié. Les chaises, en plastique dur et boulonnées au sol, grinçaient à chaque fois que quelqu'un bougeait. Maya était assise là, regardant ses mains menottées posées sur ses genoux. Ses poignets lui faisaient mal et sa gorge était serrée à force de retenir ses larmes. Elle ne cessait de rejouer la scène dans sa tête, les lumières clignotantes, les menottes. Ava se contente de rester là, sans rien dire. Pourquoi? Ava était sa meilleure amie. Les meilleurs amis étaient censés vous soutenir. La porte s'ouvrit avec un grand bruit, sortant Maya de ses pensées. Sa mère, Brenda, a pris d'assaut, comme un tourbillon. Elle portait toujours sa blouse d'infirmière, ses cheveux crépus à cause d'une longue journée, mais ses yeux brillaient de feu. « Où est ma fille ?» La voix de Brenda traversa la pièce. Tout le monde se tourna pour regarder. Le père de Maya, Marcus, la suivait de près, plus calme mais tout aussi inquiet. Ses lunettes étaient légèrement de travers et sa cravate à moitié défaite, comme s'il s'était enfui d'une réunion. Maya se leva. « Maman. Papa. » Brenda se précipita, tombant à genoux pour envelopper Maya dans ses bras. « Bébé, ça va? Vous ont-ils blessé? » « Je vais bien, » murmura Maya, même si sa voix était brisée. Elle n'allait pas bien. Pas du tout. Marcus s'accroupit à côté d'eux, la main sur l'épaule de Maya. « Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu ici? » Avant que Maya ait pu répondre, le grand officier de tout à l'heure, celui qui l'avait menotté, s'est avancé. « Mais Madame Green, votre fille a été accusée de vol à l'étalage. » « Vol à l'étalage? » répéta Brenda, sa voix s'élevant. « Ma Maya? Certainement pas. Aucune chance. » Marcus se leva, redressant les épaules. Il doit y avoir une erreur. Maya ne volerait pas. C'est une bonne enfant. Maya s'essuya le visage avec sa manche. « Je ne l'ai pas fait, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Je jure. J'ai acheté du chewing-gum et du soda et j'ai le reçu. Je n'ai rien pris d'autre. » L'officier lui lança un regard comme s'il ne la croyait pas. La propriétaire du magasin dit le contraire et prétend qu'elle a pris une barre chocolatée. Une barre chocolatée? La voix de Brenda était suffisamment aiguë pour couper du verre. Vous plaisantez, j'espère? Vous avez arrêté ma fille pour une barre chocolatée? L'officier croisa les bras. Politique du magasin. Nous avons dû donner suite au rapport. La mâchoire de Brenda se serra. Où est le propriétaire? Je veux lui parler. Tout de suite. Comme par hasard, Monsieur Boyle, le propriétaire du magasin, est apparu sur le pas de la porte. Il avait l'air mal à l'aise, tirant sur l'ourlet de son pull. « Madame Green, » dit-il en évitant tout contact visuel. « Je suis désolé pour tout ça, mais j'ai vu votre fille sur la caméra de sécurité. » Elle glissa une barre chocolatée dans sa poche. La bouche de Maya s'ouvrit. « Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas vrai. » Brenda fit un pas vers lui, son doigt pointé comme une épée. « Vous feriez mieux d'être sûr de ce que vous dites, Monsieur Boyle. Vous accusez un enfant innocent. » Je te raconte juste ce que j'ai vu, dit-il en bougeant nerveusement. Marcus intervint, sa voix calme mais ferme. L'avez-vous réellement vu le prendre, ou supposez-vous simplement que c'est parce qu'elle est une enfant? Monsieur Boyle hésita. La bande est assez claire. Alors montre-nous la cassette, a demandé Brenda. L'officier a levé les mains. Très bien, nous allons retirer les images. Mais en attendant, elle reste ici. Elle ne reste pas ici, rétorqua Brenda. Elle a 11 ans.
Ce n'est pas une criminelle. Maya sentit les mots de sa mère l'envelopper comme une couverture. Pour la première fois depuis le début de toute cette pagaille, elle ne se sentait pas complètement seule. Brenda se tourna vers Maya, écartant les cheveux de son visage. « Écoute-moi, bébé. Nous allons comprendre cela. Ne vous inquiétez pas. » « Mais que se passe-t-il s'ils ne me croient pas ?» murmura Maya, la voix tremblante. « Ils le feront, » dit fermement Brenda. « Parce que je te crois. Et ton père te croit. Et nous n'allons pas les laisser s'en tirer comme ça, acquiesça Marcus. Nous vous soutenons, gamin. Toujours. » Les yeux de Maya se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, ce n'était pas à cause de la peur. C'était autre chose, quelque chose de plus chaleureux. L'officier s'éclaircit la gorge. Vous pouvez attendre ici pendant que nous récupérons les images. Brenda plissa les yeux. Nous n'allons nulle part. La famille s'est assise ensemble, Maya prise en sandwich entre ses parents. Son père enroula un bras autour de ses épaules, tandis que sa mère lui tenait fermement la main, comme pour dire « Nous t'avons ». Maya se pencha vers eux, le cœur toujours lourd mais juste un peu plus léger. Elle ne savait pas ce que montrerait la bande de sécurité, mais une chose était claire. Elle n'était pas seule face à cela. Et aussi effrayée qu'elle soit, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, et si la vérité ne suffisait pas ? Souhaitez-vous que je développe une partie ou que je continue avec le chapitre suivant ? Le palais de justice sentait bizarrement, comme les vieux livres et le nettoyant pour sol, avec une légère odeur de café resté trop longtemps de côté. Maya était assise à la table de la défense, les mains si serrées que ses jointures devenaient blanches. Elle ne savait pas vraiment ce qui l'effrayait le plus, l'idée de ce que le juge pourrait dire ou la mère d'étrangers dans la pièce, tous la regardant fixement. Sa mère était assise juste derrière elle, un air féroce sur le visage, comme si elle était prête à partir en guerre. À côté d'elle se trouvait le père de Maya, calme en surface mais tapant du pied comme si cela risquait de percer un trou dans le sol. Et puis il y avait Madame Carter, l'avocate de Maya. Elle était grande et intelligente, avec une voix qui pouvait probablement trancher l'acier. La façon dont elle regardait Maya avant le début de l'audience, stable et sûre, lui donna l'impression, pendant juste une seconde, que peut-être que tout irait bien. Mais maintenant, alors que le procureur se levait pour parler, Maya n'en était plus si sûre. Le procureur était un homme de petite taille avec une voix retentissante. Il s'est dirigé vers le centre de la salle d'audience, a rajusté sa cravate et a commencé à parler comme s'il essayait de gagner un Oscar. « Mesdames et messieurs, » a-t-il déclaré en faisant les 100 pas devant le jury, nous avons ici le cas d'une jeune fille qui s'engage sur une voie dangereuse, une voie de malhonnêteté, de vol. L'estomac de Maya se retourna. Un chemin dangereux ? Je n'ai même pas marché. L'homme continuait, sa voix s'élevant comme s'il racontait une histoire dramatique avant de s'endormir. Ce n'est pas la première fois que Maya Green fait preuve d'un comportement troublant. Oh non, ce n'est que le dernier d'une série d'incidents. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Quels incidents ? Elle a chuchoté à Madame Carter. Madame Carter se pencha et murmura en retour, « Il bluffe. Restez calme. » Mais Maya n'était pas calme. Son cœur battait à tout rompre, comme si elle venait de courir un mile. Boyle se disputait avec quelqu'un. Un homme de grande taille vêtu d'une veste noire. Maya n'y avait pas beaucoup réfléchi à ce moment-là. Elle était occupée à acheter du chewing-gum et du soda. Mais maintenant, le souvenir revenait en masse. L'homme agitait ses mains, d'une voix basse mais en colère. Monsieur Boyle avait eu l'air nerveux, jetant un coup d'œil vers l'arrière du magasin. Les yeux de Maya se tournèrent vers Monsieur Boyle, qui parlait toujours à la barre. Pour la première fois, elle remarqua à quel point il avait l'air tendu. Comment ses yeux se tournaient vers le procureur toutes les quelques secondes, comme s'il avait besoin d'une approbation. Pourquoi mentait-il ? Et qui était cet homme ? Quand ce fut au tour de Madame Carter de contre-interroger, elle se leva lentement, comme si elle avait tout son temps. « Monsieur Boyle, » dit-elle d'une voix douce comme de la soie. « Vous avez dit avoir vu Maya prendre une barre chocolatée,
Est-ce exact? Oui, a-t-il répondu, les mains agrippées au bord de la barre des témoins. Et tu es absolument certain que c'était elle? Oui, répéta-t-il. Un peu trop vite, Madame Carter pencha la tête. Tu n'as pas dit de la prendre pour quelqu'un d'autre? Un autre client, peut-être? Non, a rétorqué Monsieur Boyle. Maya l'observait attentivement. Ses mains tremblaient à nouveau. Intéressant, dit Madame Carter, d'un ton froid. Parce que Maya a un reçu pour son chewing-gum et son soda, et qu'aucune barre chocolatée n'a été trouvée sur elle lors de la fouille, Monsieur Boyle s'est déplacé sur son siège. Elle a dû l'abandonner avant l'arrivée de la police. Madame Carter hocha la tête, mais il y avait une certaine acuité dans ses yeux. C'est tout pour l'instant. Alors que Monsieur Boyle descendait, les yeux de Maya le suivirent. Il évita de la regarder, fixant le sol alors qu'il retournait à son siège. Maya se pencha vers Madame Carter et murmura, « Il ment. Je l'ai vu se disputer avec quelqu'un dans le magasin ce jour-là. » Les sourcils de Madame Carter se haussèrent. « Vous l'avez fait? Avec qui? » Maya secoua la tête. « Je ne sais pas, un type en veste noire, mais ils avaient l'air tendus. » Les lèvres de Madame Carter se pincèrent en une fine ligne. « D'accord, dit-elle. C'est important, mais gardons cela entre nous pour l'instant. » Le juge a demandé une suspension d'audience et tout le monde a quitté la salle d'audience. Maya avait l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau, mais le poids de ce qui venait de se passer restait lourd sur ses épaules. Alors qu'elle entrait dans le couloir avec ses parents, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Monsieur Boyle parlait au procureur, lui tournant le dos. Qui était cet homme à la veste noire? Et pourquoi avait-il l'impression que c'était loin d'être terminé? La salle d'audience ressemblait à un tout autre monde, avec ses bancs en bois, ses visages sérieux et le mélange constant de papier. Maya était assise à la table de la défense, tripotant ses manches. Sa mère lui avait dit de s'asseoir droite, mais honnêtement, qui pourrait penser à la posture dans un moment comme celui-ci? Son cœur faisait une gymnastique dans sa poitrine. Son avocate, Madame Carter, était cependant calme. Trop calme, comme si elle était à un pique-nique dominical au lieu d'être sur le point de se battre pour la liberté de Maya. Elle ajusta son blazer, se pencha et murmura, « Ne t'inquiète pas, nous avons ça. » Facile à dire pour elle. Ce n'était pas elle qu'on traitait de voleuse. Le procureur était le premier. Il se pavanait au milieu de la pièce comme si l'endroit lui appartenait. C'était un petit gars avec des lunettes qui glissaient sur son nez, mais quand il commençait à parler, sa voix était assez forte pour remplir toute la pièce. « Mesdames et messieurs, » dit-il en adressant au jury un sourire qui donna la chair de poule à Maya. « Nous sommes ici aujourd'hui en raison d'un problème grave. Vol. Malhonnêteté. » Il fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Maya pouvait pratiquement entendre les halètements du jury. Il ne s'agit pas seulement d'une barre chocolatée, a-t-il poursuivi en faisant les 100 pas comme un professeur donnant un cours dans une classe. Il s'agit d'un modèle, d'une jeune fille s'engageant sur un chemin dangereux. L'estomac de Maya se retourna. Un chemin dangereux? De quoi parlait-il au juste? Elle a déjà eu des problèmes auparavant, poursuivit le procureur, le ton débordant de fausses inquiétudes. Des comportements mineurs. Sécher l'école. Manque de respect à l'autorité. Maya se figea. Ce n'était pas vrai. Rien de tout cela. Elle jeta un coup d'œil à Miss Carter, qui lui fit un petit mouvement de tête. Restez tranquille, semblait dire ses yeux. Vous n'avez pas dit, prenez-la pour quelqu'un d'autre? Un autre client, peut-être? Non, a rétorqué Monsieur Boyle. Miss Carter pencha la tête, l'étudiant comme un puzzle. Intéressant, dit-elle lentement. Parce que le reçu de Maya montre qu'elle a payé du chewing-gum et du soda, et qu'aucune barre chocolatée n'a été trouvée sur elle. Monsieur Boyle bougea sur son siège, mais il ne dit rien. Alors qu'il quittait la tribune, quelque chose s'est produit dans l'esprit de Maya, un souvenir.
Elle n'y avait pas beaucoup réfléchi auparavant, mais maintenant, c'était comme une pièce manquante du puzzle. Ce jour-là, dans le magasin, Monsieur Boyle s'était disputé avec quelqu'un. Un homme de grande taille vêtu d'une veste noire. Ils étaient près de l'arrière du magasin, chuchotant avec colère. Maya n'avait pas compris ce qu'il disait, mais l'homme était sorti en trombe quelques minutes seulement avant l'arrivée de la police. Les yeux de Maya suivirent Monsieur Boyle alors qu'il retournait à son siège. Il avait l'air tendu, comme s'il portait un secret qu'il ne voulait pas que quiconque connaisse. Elle se pencha vers Miss Carter et murmura « Je me souviens de quelque chose ». Les sourcils de Miss Carter se haussèrent. « Quoi ? J'ai vu Monsieur Boyle se disputer avec un homme en veste noire ce jour-là, juste avant l'arrivée des flics. » L'expression de Miss Carter n'a pas changé, mais sa voix était sérieuse lorsqu'elle a répondu « Nous devrons approfondir cela. Mais pour l'instant, garde ça entre nous. » Le juge a demandé une pause et tout le monde est sorti de la salle d'audience. Maya resta près de sa mère, l'esprit en ébullition. Qui était cet homme? Et pourquoi Monsieur Boyle a-t-il menti? Alors qu'il sortait dans l'air frais de l'après-midi, Maya ne pouvait s'empêcher de penser que c'était loin d'être terminé. La véritable histoire se cachait dans l'ombre et elle était déterminée à la découvrir. La vérité éclaterait-elle? Ou était-ce juste le début de quelque chose de plus grand? Regina n'était pas du genre à rester assise à attendre des réponses. Ce n'était pas son style. Si quelqu'un s'en prenait à sa famille, en particulier à ses enfants, elle se battrait comme une maman ours protégeant ses petits. Et maintenant? Cela signifiait comprendre ce qui se passait réellement avec Monsieur Boyle. Le lendemain du procès, elle s'est assise à la table de la cuisine avec une tasse de café devenue froide. Son ordinateur portable était ouvert, des pages de notes éparpillées partout. Elle avait déjà passé au peigne fin tout ce qu'elle avait pu trouver sur le magasin et Monsieur Boyle. Avis Yelp, forums locaux et même le site web du Better Business Bureau. S'il y avait de la saleté sur lui, elle la trouverait. Et oh mon Dieu, l'a-t-elle trouvée? Il s'avère que Monsieur Boyle n'était pas exactement l'épicier de quartier sympathique qu'il prétendait être. Regina a reçu de nombreuses plaintes de clients l'accusant de profilage racial, d'adolescents noirs suivis dans le magasin et de femmes invitées à ouvrir leur sac à la caisse. Un type a même affirmé que Monsieur Boyle l'avait accusé de vol avant de se rendre compte qu'il détenait son propre reçu. La poitrine de Regina se serra alors qu'elle lisait. Elle n'était pas surprise, ni en colère, bien sûr, mais pas surprise. C'était comme une pièce de puzzle qui se mettait en place. Monsieur Boyle avait un schéma, et maintenant sa Maya était la dernière victime. Mais savoir ne suffisait pas. Elle avait besoin de preuves. C'est ainsi que Regina a fini par passer son samedi à frapper aux portes. Elle n'a pas hésité à le faire non plus. Elle a posé la question à chaque voisin, à chaque passant, à tous ceux qui auraient pu voir quelque chose ce jour-là dans le magasin. « Salut, je m'appelle Regina Green », dit-elle à chaque porte, son sourire poli mais déterminé. « Ma fille a été accusée à tort de vol à l'épicerie Boyle. Je recherche toute personne ayant pu voir ou entendre quelque chose. » La plupart des gens secouaient la tête en marmonnant des excuses. Quelques-uns ont offert des mots gentils mais aucune aide. À la 5e maison, les pieds de Regina lui faisaient mal et son espoir s'amenuisait. Elle s'appuya contre un lampadaire et se frotta les tempes. « Ça ne marche pas », marmonna-t-elle pour elle-même. Puis, sortie de nulle part, une voix parla derrière elle. « Vous cherchez quelque chose ?» Regina se retourna. Un homme se tenait à quelques mètres de là, appuyé nonchalamment contre un mur de briques. Il était grand et nerveux, avec une barbe débraillée et une casquette de baseball baissée sur son visage. Sa veste paraissait un peu trop grande, comme si elle avait été empruntée ou volée. « Qui demande ?» répondit Regina, sa garde relevée. L'homme rit doucement. « J'ai entendu parler de ta fille. » Pause difficile. Les yeux de Regina se plissèrent. « Qu'en savez-vous » Il pencha la tête, l'étudiant comme s'il essayait de décider si elle valait la peine. « Finalement, dit-il, j'ai peut-être vu quelque chose, mais je ne me mêle pas des dégâts des autres.
Regina s'approcha, sa voix ferme. Ce n'est pas seulement mon gâchis. Il s'agit de justice. Pour ma fille. Pour chaque enfant qui a été traité comme s'il n'avait pas sa place. L'homme soupira, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un surgisse de l'ombre. Vous êtes courageuse, madame, ou je vous l'accorde. Il se tourna pour partir, mais avant de le faire, il fouilla dans sa poche et en sortit un petit morceau de papier. Il ne dit rien, se contentant de le glisser dans la main de Regina alors qu'il s'éloignait. Attendez. Elle l'a appelé. Que as-tu vu? Que sais-tu? L'homme ne s'est pas retourné. Il a continué à marcher, disparaissant au coin de la rue comme un fantôme. Regina resta là un moment, le cœur battant. Qui était-il? Et pourquoi avait-il si peur? Elle déplia le papier avec les mains tremblantes. Au début, elle a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un nom ou d'un numéro de téléphone. Peut-être même un indice sur Monsieur Boyle. Mais tout ce qu'il disait d'une écriture confuse et précipitée était un seul mot. Prudent. Regina regarda le journal, son esprit s'emballant. Attention à quoi? Ou qui? Cette nuit-là, elle s'est assise sur le canapé, le mot froissé dans sa main. Maya était à l'étage, dessinant dans son carnet de croquis comme si de rien n'était. Regina enviait la capacité de sa fille à trouver la paix dans le chaos. Son mari était assis à côté d'elle, ses bras autour de ses épaules. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Regina secoua la tête. « Non. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Quelqu'un connaît la vérité. Je peux le sentir. » Il hocha la tête en lui serrant la main. « Nous allons le découvrir. Ensemble. » Mais alors que la nuit avançait, Regina ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elles étaient observées. Chaque craquement de la maison, chaque ombre derrière la fenêtre faisait battre son cœur. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la note, le mot lui lançant un regard furieux comme un avertissement. Prudent. Localhost, 3000 et textospeech.html. Ava sauta sur ses pieds, attrapant son sac à dos comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Je devrais y aller. Maya lui attrapa le bras. Attends, dis à ma mère ce qu'elle m'a dit. Ava se figea, le visage pâle. Je ne sais pas. Regina pencha la tête. Que se passe-t-il, les filles? Maya prit une profonde inspiration. Maman, Ava a vu quelque chose. Au magasin. Quelque chose d'important. L'expression de Regina se durcit, comme toujours lorsqu'elle était prête à se battre. Que as-tu vu, Ava? Ava hésita, puis regarda Maya. Maya lui fit un signe de tête, disant silencieusement, « Tu peux le faire. » J'ai vu Monsieur Boyle se disputer avec un homme, dit doucement Ava, et l'homme a volé quelque chose avant de partir. Regina ne dit rien pendant un moment, mais ses yeux étaient perçants, captant chaque mot. Pourquoi n'as-tu rien dit avant? J'avais peur, avoua Ava, la voix tremblante. Regina s'accroupit pour être à la hauteur des yeux d'Ava. Vous êtes courageux de parler maintenant. C'est important, Ava. Vous aidez Maya. Vous nous aidez tous. Ava renifla et hocha la tête. D'accord, je vais le dire à Madame Carter. Maya lui fit un petit sourire. Merci. Alors qu'Ava partait avec sa mère, Maya se tourna vers Regina. Pensez-vous que cela aidera? Regina la serra fort dans ses bras. C'est un début, et chaque élément de vérité nous rapproche de la purification de votre nom. Mais alors que Regina regardait la voiture d'Ava disparaître dans la rue, elle ne pouvait s'empêcher de penser que les choses allaient devenir encore plus compliquées. Parce que si quelqu'un était prêt à piéger un enfant innocent, de quoi d'autre était-il capable? Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais le tableau qu'elle dressait n'était pas seulement injuste, il était dangereux. Et Regina n'était pas prête à reculer. La matinée de la manifestation a commencé dans un calme presque trop calme. Le soleil pointait à peine à l'horizon et les rues étaient immobiles, comme si elles retenaient leur souffle. Mais Regina n'était pas encore là. Elle bourdonnait dans la cuisine, préparait des sandwichs, remplissait des bouteilles d'eau et vérifiait sa liste. « Maya, où est ton signe ?» cria-t-elle en jetant un coup d'œil à l'horloge. Maya entra dans la pièce, toujours en pyjama,
tenant une affiche qui disait « Je suis une enfant, pas une criminelle ». Son écriture était fragile, mais le message était clair. Regina sourit. « C'est parfait, bébé. Maintenant, va t'habiller. Nous avons une grosse journée devant nous. » Vers 10 heures du matin, le trottoir devant l'épicerie Boyle s'était bondé. Des gens de tous âges et de tous horizons sont venus, tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des choses comme « Justice pour Maya et arrêtez de profiler nos enfants ». Quelqu'un a amené un haut-parleur qui faisait retentir des chansons sur la liberté et le changement. Maya se tenait à côté de Regina, serrant fermement son affiche. Elle se sentait petite dans la foule, comme une seule goutte de pluie dans un orage. Mais quand elle regarda autour d'elle et vit tous les gens là pour elle, sa poitrine se gonfla de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Espoir. Monsieur Jenkins, le militant local, se tenait sur une caisse au milieu de la foule, sa voix retentissante comme celle d'un prédicateur à l'office du dimanche. « Ils veulent que nous gardions le silence », dit-il en désignant le magasin. Mais le silence ne rendra pas justice. Le silence ne protégera pas nos enfants. La foule a applaudi, leur voix se mêlant à un rugissement qui a résonné dans la rue. Regina serra l'épaule de Maya. « Vous voyez tous ces gens ? Ils croient en vous. Ils connaissent la vérité. » Maya hocha la tête, les yeux piquants. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attention. C'était étrange, comme porter des chaussures qui ne lui allaient pas tout à fait. Mais tout le monde n'applaudissait pas. De l'autre côté de la rue, un groupe de contre-manifestants s'est rassemblé, brandissant leurs propres pancartes. « Soutenez les entreprises locales », une lecture. Un autre a dit d'arrêter les mensonges. Ils criaient des choses comme « rentrez chez vous et arrêtez de causer des ennuis ». Maya tressaillit à leurs mots mais Regina se tenait droite, la mâchoire serrée. « Ignorez-les », dit-elle. Ils ont juste peur de la vérité. Pourtant, la tension était épaisse, comme un nuage d'orage prêt à éclater. À un moment donné, un journaliste s'est approché de Maya avec un microphone. « Maya, qu'est-ce que ça fait de voir tous ces gens qui te soutiennent ?» Maya cligna des yeux, prise au dépourvu. Elle ne savait pas trop quoi dire, les mots restant dans sa gorge comme du beurre de cacahuète. Regina intervint. « Elle se sent reconnaissante, dit-elle fermement. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui défendent ce qui est juste. » Le journaliste hocha la tête, notant quelque chose. « Et qu'en est-il des contre-manifestants ? Des commentaires à leur sujet ? » Regina n'a pas manqué une miette. Ils ont droit à leur opinion. Mais nous sommes ici pour la justice, pas pour les disputes. Au fil des heures, la protestation est devenue de plus en plus forte et passionnée. Les gens ont partagé leurs histoires de maltraitance, de sentiments d'invisibilité, de jugement avant même de pouvoir parler. Une femme a déclaré « Mon fils a été arrêté dans ce magasin l'année dernière parce qu'il avait l'air suspect. Il achetait juste un paquet de chewing-gum. » Un autre homme a ajouté « Il ne s'agit pas seulement de Maya. Il s'agit de nous tous. » Maya écoutait, le cœur lourd mais plein. C'était étrange d'entendre autant d'histoires qui ressemblaient aux siennes. Cela la faisait se sentir moins seule, mais cela la mettait aussi en colère. Pourquoi cela a-t-il continué à se produire ? Puis, juste au moment où le soleil commençait à décliner, les choses ont changé. Un contre-manifestant est descendu dans la rue en criant « Vous ruinez cette ville ». Avant que quiconque puisse répondre, une autre voix a répondu « Non, des gens comme vous sont en train de tout gâcher ». La foule bougea, la tension crépitant comme de l'électricité statique. Maya attrapa le bras de Regina. « Ce qui se passe. »« Reste près de moi, » dit Regina, sa voix ferme mais ses yeux tournant autour. Monsieur Jenkins sauta de nouveau sur sa caisse en levant les mains. « Nous sommes en paix » a-t-il crié. « Il s'agit de justice, pas de combat. » La plupart des manifestants ont écouté, mais ont reculé. Mais quelques-uns des deux côtés ont continué à crier. Les policiers, qui se tenaient à l'écart de la foule, se sont rapprochés, les mains posées sur leur ceinture. Le cœur de Maya s'emballa. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre ait des ennuis à cause d'elle. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un petit garçon, âgé de 6 ans au maximum, est sorti de la foule en tenant une petite pancarte indiquant « Soyez gentils ». Il se dirigea vers le milieu de la rue, juste entre les deux groupes, et leva sa pancarte. Pendant un instant, tout s'est arrêté. Les cris se sont calmés. La tension s'est relâchée, juste un peu. Regina s'agenouilla à côté de Maya. «
Vous voyez ça? Murmura-t-elle. Parfois, les plus petites voix sont les plus fortes. Au coucher du soleil, les manifestations ont commencé à se calmer. Les gens se sont embrassés, ont partagé leur numéro de téléphone et ont promis de continuer à se battre. Maya se sentait épuisée mais plus légère. Comme si elle avait lâché quelque chose de lourd qu'elle ne savait même pas qu'elle portait. Alors qu'ils faisaient leur bagage pour partir, Regina la regarda. « Tu as bien fait aujourd'hui, gamin. » Maya réussit à esquisser un petit sourire. « Nous avons bien fait. » Mais au fond, elle savait que ce n'était que le début. Le combat n'était pas terminé, loin de là. Maya était assise sur la chaise froide et dure, ses pieds touchant à peine le sol. Le commissariat sentait le café et quelque chose d'aigre, comme des chaussures mouillées laissées dehors trop longtemps. Une horloge sonnait sur le mur, fort et lentement. Comme si c'était un compte à rebours jusqu'à quelque chose à laquelle elle ne voulait pas faire face. De l'autre côté de la table était assis le détective Mills, sa cravate légèrement tordue, sa chemise froissée comme s'il avait dormi dedans. Il avait l'air d'essayer d'être amical. Mais cela n'atteignait pas vraiment ses yeux. « D'accord, Maya », commença-t-il en se penchant comme s'ils étaient de vieux copains. « Parlons de ce qui s'est passé ce jour-là. » Maya ne répondit pas. Elle se contenta de fixer la table, traçant du regard les rayures sur sa surface. Le détective Mills soupira en s'asseyant sur sa chaise. « Écoutez, nous avons les images de sécurité. » À cela, Maya leva les yeux, son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas encore vu les images, mais elle savait quelle était la vérité. Elle n'avait rien pris. Mills fit glisser un dossier sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos floues en noir et blanc du magasin. L'une d'elles montrait Maya debout près de l'allée des bonbons. Un autre la montrait se dirigeant vers la porte. « Vous voyez ça ?» Mills tapota la photo avec son doigt. « Ça n'a pas l'air bien, Maya. Les gens disent que tu as pris quelque chose. » Maya fronça les sourcils. Les photos étaient granuleuses, comme si elles avaient été prises sous l'eau. Elle pouvait à peine se reconnaître, et encore moins voir ce qu'elle faisait. « Mais je ne l'ai pas fait, » dit-elle doucement, d'une voix ferme. Mills se pencha à nouveau, sa voix baissant comme s'il partageait un secret. « Écoute, gamin, si tu l'admets, on peut conclure. Pas de procès, pas de gros gâchis. Dites simplement que vous avez fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. » Maya sentit ses poings se serrer sur ses genoux. Une erreur? Ce n'était pas une erreur, c'était un mensonge. Un gros et vilain mensonge. Elle pensa à sa mère, Regina, qui se battait si durement pour elle, et à toutes les personnes présentes à la manifestation. Comment pouvait-elle les laisser tomber? « Je n'ai rien pris, » dit-elle, plus fort cette fois. Mills lui frotta les tempes comme si elle lui donnait mal à la tête. « Maya, tu sais ce qui se passera si ça passe en procès? C'est compliqué, long et ça ne se termine pas toujours bien, surtout pour des enfants comme vous. Les enfants vous aiment. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle savait ce qu'il voulait dire. Il n'avait même pas besoin de le dire. « Je ne l'ai pas fait, » répéta-t-elle d'une voix ferme. Mills soupira à nouveau comme s'il avait affaire à un bambin têtu. « Très bien, regardons cela d'une autre manière. Peut-être que tu ne voulais pas le prendre. Peut-être que tu as juste oublié de payer. C'est possible, non? » Maya secoua la tête. « Non, je n'ai pas oublié. Je n'ai rien pris. » Mills la regarda longuement, ses yeux se plissant comme s'il essayait de lire dans ses pensées. « Tu es un dur, hein? » Maya ne répondit pas. Elle restait assise là, à le regarder. Finalement, Mills se leva. « Ok gamin, fais comme tu veux. Mais ne dis pas que je n'ai pas essayé de t'aider. » Lorsque Mills quitta la pièce, Maya laissa échapper un souffle tremblant qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Ses paumes étaient moites et son cœur avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Mais elle n'a pas pleuré. Elle ne leur donnerait pas ça. La porte s'ouvrit à nouveau et Regina entra, le visage mêlé d'inquiétude et de fierté. « Ça va ?» demanda-t-elle en s'accroupissant au niveau de Maya. Maya hocha la tête. « Ils ont essayé de me faire dire que je l'avais fait, mais je ne l'ai pas fait, maman. Je jure. » Regina la prit dans ses bras, la serrant fort. « Je sais, bébé. Je sais. Et tu as bien fait de rester fort. Ils essaient juste de vous faire peur. » « Mais nous n'avons pas peur, »
n'est-ce pas? Maya secoua la tête, même si son estomac se retournait toujours. Cette nuit-là, de retour à la maison, les images de sécurité ont été diffusées aux informations. La voix de la présentatrice était calme, presque ennuyée, comme elle l'a dit, les images diffusées ne sont pas concluantes et ne montrent aucune preuve claire de vol. Maya regardait depuis le canapé, ses genoux repliés contre sa poitrine. Les images floues défilaient sur l'écran et son cœur lui faisait mal. Comment quelque chose d'aussi flou pouvait-il la faire paraître si coupable? Regina éteignit la télé, le visage tendu. Ils n'ont rien, dit-elle, plus pour elle que pour Maya. Mais nous devons trouver quelque chose qui prouve que vous n'avez pas fait ça. Plus tard dans la nuit, alors que Maya était allongée dans son lit, regardant le plafond, elle repensa aux paroles du détective, à la facilité avec laquelle il aurait été de simplement dire qu'elle avait pris la barre chocolatée et de tout faire disparaître. Puis elle a pensé à Ava, à la manifestation, à tous les gens qui croyaient en elle. Et elle réfléchit à la vérité. La vérité comptait. Elle serra les poings, sa détermination se durcissant. Il pourrait essayer de lui faire peur, de la tromper, de la faire douter d'elle-même. Mais elle n'allait pas reculer. Maya n'était peut-être qu'une enfant, mais elle n'allait pas les laisser gagner. Maya était assise sur la chaise froide et dure, ses pieds touchant à peine le sol. Le commissariat sentait le café et quelque chose d'aigre, comme des chaussures mouillées laissées dehors trop longtemps. Une horloge sonnait sur le mur, fort et lentement, comme si elle comptait à rebours jusqu'à quelque chose à laquelle elle ne voulait pas faire face. De l'autre côté de la table était assis le détective Mills, sa cravate légèrement tordue, sa chemise froissée comme s'il avait dormi dedans. Il avait l'air d'essayer d'être amical, mais cela n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Ok, Maya », il a commencé à se pencher comme s'ils étaient de vieux copains. « Parlons de ce qui s'est passé ce jour-là. » Maya ne répondit pas. Elle se contenta de fixer la table, traçant du regard les rayures sur sa surface. Le détective Mills soupira en s'asseyant sur sa chaise. « Écoutez, nous avons les images de sécurité. » À cela, Maya leva les yeux, son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas encore vu les images, mais elle savait quelle était la vérité. Elle n'avait rien pris. Mills fit glisser un dossier sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos floues en noir et blanc du magasin. L'une d'elles montrait Maya debout près de l'allée des bonbons. Un autre la montrait se dirigeant vers la porte. « Vous voyez ça ?» Mills tapota la photo avec son doigt. « Ça n'a pas l'air bien, Maya. Les gens disent que tu as pris quelque chose. » Maya fronça les sourcils. Les photos étaient granuleuses, comme si elles avaient été prises sous l'eau. Elle pouvait à peine se reconnaître, et encore moins voir ce qu'elle faisait. « Mais je ne l'ai pas fait, » dit-elle doucement, d'une voix ferme. Mills se pencha à nouveau, sa voix baissant comme s'il partageait un secret. « Écoute, gamin, si tu l'admets, on peut conclure. Pas de procès, pas de gros gâchis. Dites simplement que vous avez fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. » Maya sentit ses poings se serrer sur ses genoux. Une erreur? Ce n'était pas une erreur, c'était un mensonge. Un gros et vilain mensonge. Elle pensa à sa mère, Regina, qui se battait si durement pour elle, et à toutes les personnes présentes à la manifestation. Comment pouvait-elle les laisser tomber? « Je n'ai rien pris, » dit-elle plus fort cette fois. Mills lui frotta les tempes comme si elle lui donnait mal à la tête. « Maya, tu sais ce qui se passera si ça passe en procès? C'est compliqué. Long. Et ça ne se termine pas toujours bien, surtout pour des enfants comme vous. Les enfants vous aiment. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle savait ce qu'il voulait dire. Il n'avait même pas besoin de le dire. « Je ne l'ai pas fait », répéta-t-elle d'une voix ferme. Mills soupira à nouveau comme s'il avait affaire à un bambin têtu. « Très bien, regardons cela d'une autre manière. Peut-être que tu ne voulais pas le prendre. Peut-être que tu as juste oublié de payer. C'est possible, non ?» Maya secoua la tête. « Non, je n'ai pas oublié. Je n'ai rien pris. » Mills la regarda longuement, ses yeux se plissant comme s'il essayait de lire dans ses pensées. « Tu es un dur, hein ?» Maya ne répondit pas. Elle restait assise là, à le regarder. Finalement, Mills se leva. « D'accord, gamin, fais comme tu veux. Mais ne dis pas que je n'ai pas essayé de t'aider. Être courageux ne veut pas dire que vous n'avez pas peur. Cela signifie que vous faites ce qui est bien même lorsque vous l'êtes.
Cela signifie se lever, s'exprimer et avoir confiance que la vérité éclatera. Parce que ce sera le cas. Il le faut. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil au public. Des larmes brillaient dans quelques yeux. Sa mère souriait à travers le sien. Maya continua, sa voix pleine de force tranquille. Je n'étais qu'un enfant quand tout cela a commencé. Je suis encore un enfant. Mais je sais maintenant que même les enfants peuvent changer le monde. Même les enfants peuvent se battre pour la justice. Et ensemble, nous pouvons faire en sorte que personne d'autre ne subisse ce que j'ai vécu. Merci. Pendant une seconde, la pièce fut si silencieuse qu'on pouvait entendre une mouche voler. Puis, comme un raz-de-marée, les applaudissements ont déferlé. Les gens se sont levés, applaudissant et applaudissant comme si leur vie en dépendait. Maya sentit ses joues rougir. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. C'était écrasant, mais de la meilleure façon. Elle s'inclina légèrement, serrant son journal contre sa poitrine. Alors qu'elle se tournait pour quitter la scène, sa mère l'attendait sur les marches. Regina lui tendit la main. « Prêt à partir, mon guerrier ?» Maya sourit en glissant sa main dans celle de sa mère. « Prêt ?» Ils sortirent ensemble, devant la foule enthousiaste, devant les visages souriants. Maya se sentait légère, comme si elle marchait dans les airs. Dehors, la nuit était fraîche et calme. Les étoiles se sont dispersées comme de minuscules diamants dans le ciel. Maya leva les yeux, respirant tout cela. « Maman, dit-elle doucement. Pensez-vous que les choses vont vraiment changer ?» Regina lui serra la main. « Ils le sont déjà, Maya. Vous en êtes la preuve. » Maya sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle n'avait plus peur. Elle avait sa famille, sa voix et son histoire. Maya était assise à la table de la défense, les mains si serrées que ses jointures devenaient blanches. Elle n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à Ava, qui était assise nerveusement à quelques mètres de là, balançant ses jambes comme un petit enfant assis au bord d'une piscine. Ava était la suivante. Tout le monde savait que son témoignage était important. Mais elle n'avait que 9 ans. L'écouterait-il? La croirait-il? Lorsque le juge a appelé Ava à la barre, elle s'est figée pendant une seconde. Sa mère lui a donné un petit coup de coude en lui murmurant « Tu as ça, ma chérie ». Ava hocha la tête et s'avança, c'est pas si petit et si lent que c'était comme si elle marchait dans la boue. Elle grimpa sur la chaise du témoin, les pieds pendant au-dessus du sol. L'employé lui a demandé de lever la main et de jurer de dire la vérité. Et elle le fit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Indiquez votre nom pour le dossier », a déclaré le procureur. « Ava Thompson », dit-elle, sa voix tremblant un peu. Maya surveillait son amie de près. Elle voulait lui tendre la main pour lui dire que tout allait bien. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était s'asseoir et espérer. Le procureur a commencé par des questions faciles. « Ava, quel âge as-tu » ? 9, dit-elle. « Et vous étiez avec Maya le jour de l'incident » Ava hocha la tête. « Oui, madame. » Le procureur sourit, essayant de la mettre à l'aise. « Pouvez-vous dire au tribunal ce que vous avez vu ce jour-là » Ava prit une profonde inspiration, ses mains agrippant les côtés de la chaise. « Nous étions au magasin, regardant les bonbons. Maya n'a rien pris. J'ai vu M. Boyle se disputer avec un homme près du comptoir. C'est devenu bruyant. Puis, quand nous sommes partis, il nous a crié dessus. » Le cœur de Maya fit un bond. Ava disait la vérité, clairement et simplement. Mais l'avocat de la défense n'a pas eu l'air impressionné. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, son stylo tapant contre la table comme s'il s'ennuyait. Quand ce fut son tour de contre-interroger, il se leva, ajustant son costume comme s'il était sur le point de prononcer un grand discours. « Ava, dit-il d'une voix douce et calme. Tu as 9 ans, n'est-ce pas » ? « Oui, dit Ava, sa voix à nouveau faible. « 9 ans, c'est plutôt jeune, n'est-ce pas » Ava fronça les sourcils, confuse. « Je crois que oui. » L'avocate hocha la tête comme si elle venait de prouver son point de vue. Et il peut être difficile de se souvenir des choses exactement telles qu'elles se sont produites, n'est-ce pas ? Surtout quand il se passe beaucoup de choses. Ava hésita. Je suppose. Mais tu es sûr que Maya n'a rien pris ? Oui, dit Ava, plus fort cette fois. Je suis sûr. L'avocat sourit, mais ce n'était pas un sourire amical.
C'était tranchant, comme un couteau. Ava, tu sais ce que signifie le mot erreur? Ava cligna des yeux. Oui. Pensez-vous qu'il est possible que vous ayez fait une erreur sur ce que vous avez vu? Non, dit fermement Ava. Ses petits poings serrés sur ses genoux. L'avocat s'approcha, sa voix baissant comme s'il partageait un secret. Ava, n'est-il pas vrai que toi et Maya êtes les meilleurs amis? Oui, a admis Ava. Alors tu ferais n'importe quoi pour l'aider, n'est-ce pas? Ava fit une pause et regarda Maya. Les larmes piquèrent les yeux de Maya, mais elle essaya de garder son visage calme. Dire à Ava que c'était ok. Je dis la vérité, dit finalement Ava, la voix brisée. L'avocat haussa les épaules et se tourna vers le juge. Pas d'autres questions. Quand Ava est descendue du stand, elle avait l'air de vouloir courir. Regina la rencontra à mi-chemin, la prenant dans ses bras et lui murmurant « Tu as bien fait, ma chérie ». Maya voulait la remercier, mais Ava se précipitait déjà hors de la pièce, sa mère derrière elle. Au fil de la journée, Maya sentait le poids des paroles d'Ava et des questions de l'avocat peser sur elle. Le procureur avait tenté de montrer le courage d'Ava, mais la défense l'avait déformée, donnant l'impression qu'elle n'était qu'une enfant essayant de protéger son amie. Le jury croirait-il Ava? Ou la verrait-il comme une simple petite fille qui ne savait pas de quoi elle parlait? Cette nuit-là, de retour à la maison, Maya ne pouvait s'empêcher de penser au visage d'Ava. Comme elle avait l'air effrayée. Comme elle avait essayé de la défendre. Je ne veux pas qu'elle soit blessée à cause de moi, dit doucement Maya, assise à la table de la cuisine avec Regina. Regina tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. Ava a fait ce qu'elle pensait être juste, tout comme toi. Ce n'est pas ta faute, bébé. Mais que se passe-t-il s'il ne la croit pas? Murmura Maya. Regina soupira, les yeux lourds d'inquiétude. Ensuite, nous continuons à nous battre. La vérité ne disparaît pas, Maya. Il faut juste du temps pour que les gens le voient. Maya hocha la tête, mais au fond, elle n'était pas sûre du temps qu'il leur restait encore. Cela a commencé comme n'importe quelle journée pour Sean, le jeune homme qui travaillait à temps partiel au magasin. Il ne cherchait pas à remuer la situation. Il essayait juste de terminer son quart de travail sans se faire crier dessus par M. Boyle. Sean avait un système, pointer, garder la tête baissée et laisser les heures passer. Mais ce jour-là, quelque chose le taraudait. Sean ne pouvait pas chasser le souvenir du visage de Maya de la nouvelle. Cette petite fille, assise au tribunal, ayant l'air effrayée mais essayant d'être courageuse. Et Ava, elle lui avait rappelé sa petite sœur. Et si ça avait été elle? Il se retrouva à errer dans la pièce du fond pendant sa pause, devant les piles de collations périmées et les étagères poussiéreuses. L'ancien système de sécurité était là, relégué dans un coin comme si personne ne s'en souciait plus. C'était une de ces machines encombrantes avec des fils qui débordaient partout, comme une toile d'araignée qui aurait mal tourné. Sean le regarda un moment, se mordant la lèvre. Il savait que les images officielles avaient été diffusées aux informations, mais quelque chose n'allait pas. Les angles étaient bizarres et l'attitude de M. Boyle pendant toute cette épreuve avait été mauvaise. Peut-être que j'y réfléchis trop, marmonna-t-il, mais sa main était déjà en train d'atteindre l'interrupteur d'alimentation. Le système reprit vie avec un faible bourdonnement. L'écran vacilla, montrant un fouillis d'ancien horodatage. Sean plissa les yeux, revenant au jour en question. Cela a pris une éternité, comme essayer de trouver une chanson spécifique sur un ancien iPod avec une molette de défilement cassée. Finalement, il l'a trouvée. Il y avait le rayon des bonbons. Il y avait Maya, comme ils l'avaient tous vu auparavant. Elle ne tenait rien, elle regardait juste autour d'elle. Puis, une silhouette est entrée dans le cadre, un homme portant un sweat à capuche sombre. Le souffle de Sean se coupa. L'homme attrapa une barre chocolatée, la glissa dans sa poche et se dirigea vers la porte comme s'il s'en fichait. Sean a rembobiné les images, les a jouées encore et encore. C'était là, clair comme le jour. Son estomac se retourna. Il savait ce que cela signifiait. S'il le remettait, M. Boyle le perdrait. Le gars le traitait déjà comme de la saleté. Mais Sean ne pouvait pas rester là-dessus, n'est-ce pas? Il resta assis là pendant un long moment, se mordillant l'ongle du pouce. Que dois-je faire? Murmura-t-il, comme si les étagères poussiéreuses pouvaient avoir une réponse. Le reste de son travail s'éternisait, les connaissances pesant sur lui comme un sac à dos plein de briques. Une fois son travail terminé,
il a mis les images sur une clé USB et les a mises dans sa poche. Sean n'est pas rentré chez lui. Au lieu de cela, il s'est retrouvé devant le bureau de l'avocate de Maya, Madame Carter. Le bâtiment était calme, le genre d'endroit où l'on pouvait entendre ses propres pensées un peu trop fort. Il hésita à la porte. Sa main flottait au-dessus de la poignée, tremblant légèrement. « Et s'il ne me croit pas ?» pensa-t-il. Puis il se souvint du visage de Maya, de ses larmes, de son courage. Sean prit une profonde inspiration et entra. Madame Carter parut surprise de le voir, surtout lorsqu'il se présenta comme un employé du magasin. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle d'un ton poli mais prudent. Sean s'agita, sortant la clé USB de sa poche. « J'ai trouvé quelque chose. » Sur l'ancien système de sécurité. Ses yeux se plissèrent. « Quelque chose comme quoi ?» Sean lui tendit le véhicule, le cœur battant. La vérité. Madame Carter la branchait immédiatement, son visage devenant plus sérieux à chaque seconde qui passait. Pendant la diffusion des images, elle se pencha en avant, ses yeux perçants attrapant chaque détail. Quand ce fut fini, elle se rassit sur sa chaise, laissant échapper une lente inspiration. « Cela change tout », murmura-t-elle. Sean ressentit une vague de soulagement mais aussi de peur. Que va-t-il se passer maintenant ? Madame Carter lui fit un petit sourire encourageant. Maintenant. Nous ripostons avec la vérité. En quittant le bureau, Sean se sentit plus léger, comme s'il avait enfin laissé tomber les briques qu'il avait trimballées toute la journée. Mais il savait aussi que les choses étaient loin d'être terminées. Mais pour Maya, pour sa mère et Ava, c'était la fissure dans le mur qu'elles attendaient. Et Sean, il venait de leur donner le marteau. Plus tard dans la nuit, Madame Carter a appelé Regina. « Nous l'avons, » dit-elle, sa voix débordante de détermination. Les mains de Regina tremblaient alors qu'elle tenait le téléphone. « Que veux-tu dire ?»« Preuve. Une preuve réelle et indéniable que Maya n'a rien volé. » Regina s'assit lourdement sur le bord de son lit, les larmes lui montant aux yeux. « Oh, Dieu merci !» De l'autre côté de la ville, Maya était assise à la table de la cuisine, dessinant tranquillement dans son cahier. Quand Regina entra, le visage brillant d'espoir pour la première fois depuis des semaines, Maya leva les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Regina sourit, ses yeux brillants. « La vérité, bébé. Quelqu'un a trouvé la vérité. » Et pour la première fois depuis longtemps, Maya ressentit elle aussi une lueur d'espoir. La salle d'audience bourdonnait comme une ruche. Les gens se chuchotaient, tendant le cou pour voir Maya et son avocate, Madame Carter, assises à la table de la défense. Cette fois, cependant, Maya n'était pas en reste et n'évitait pas le regard de tout le monde. Elle se redressa, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, et sa mère, Regina, était juste à côté d'elle, toujours aussi féroce. Ce n'était pas juste un autre jour au tribunal. Aujourd'hui, ils avaient la vérité de leur côté. Le juge a rappelé le tribunal à l'ordre en frappant 2 fois avec son marteau. La pièce devint silencieuse, mais l'air était électrique. C'était comme si tout le monde retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Le procureur s'est levé le premier, essayant de s'en tenir à son argumentation fatiguée. Il a parlé de responsabilité et a enseigné des leçons aux enfants comme s'il n'avait pas entendu un mot des nouvelles preuves. Sa voix résonnait, mais personne ne semblait l'écouter. Puis ce fut le tour de Madame Carter. Elle n'a pas perdu une seconde. Elle se tenait grande, tenant la clé USB comme si c'était un ticket en or. « Votre honneur », commença-t-elle d'une voix ferme et claire. « Nous avons de nouvelles preuves prouvant que Maya Carter est innocente. » Le procureur fronça les sourcils, visiblement pris au dépourvu. Le juge haussa un sourcil. « Procédez. » Madame Carter s'est dirigée vers le moniteur situé à l'avant de la pièce et a branché le lecteur. « Ce sont des images du système de sécurité du magasin », a-t-elle expliqué. Il a été récupéré par un employé, Sean Matthews, qui a eu le courage de se manifester. Elle a appuyé sur play. La vidéo n'était pas floue ou déroutante comme la première. C'était limpide. Tout le monde pouvait voir l'homme au sweat à capuche sombre glisser la barre chocolatée dans sa poche, s'éloigner comme si de rien n'était. Il y eut un halètement collectif dans la pièce. Regina attrapa la main de Maya, la serrant fort. Les yeux de Maya s'écarquillèrent alors qu'elle fixait l'écran. Elle n'avait même pas vu ce type auparavant. Mais il était là, le vrai voleur, comme le jour.
À la fin de la vidéo, Madame Carter s'est tournée vers le juge. Cette preuve non seulement innocente Maya de tout acte répréhensible, mais soulève également de sérieuses questions sur les actions du propriétaire du magasin, Monsieur Boyle. Monsieur Boyle, qui était assis d'un air suffisant à la table du procureur, eut soudain l'air d'avoir avalé un citron. Son visage devint rouge et il bougea inconfortablement sur sa chaise. Madame Carter n'avait pas fini. Elle se rapprocha du jury, sa voix devenant plus aiguë. Monsieur Boyle n'a pas simplement accusé Maya sans motif. Il a ignoré les preuves évidentes du contraire. Et ce n'est pas la première fois. Nous avons trouvé plusieurs plaintes de profilage racial contre lui. Les jurés ont chuchoté entre eux. Même le juge avait l'air inquiet. Et pourtant, continua Madame Carter, la voix montant. Il était prêt à gâcher la vie d'une fillette de 11 ans. Pourquoi? Pour couvrir sa propre négligence? Le procureur a tenté de s'y opposer, mais le juge a levé la main. Laissez-la finir. Madame Carter s'est retournée vers le jury. Maya n'a rien volé. C'est une enfant qui mérite de jouer, de rêver, de grandir sans qu'un nuage de fausses accusations ne pèse sur elle. La vraie question n'est pas de savoir ce que Maya a fait ce jour-là. C'est le type de système judiciaire que nous voulons avoir. Celui qui protège la vérité ou celui qui punit les innocents? Ces mots flottaient dans l'air comme un défi. Le juge a prononcé une suspension de séance pour délibérer. Ces minutes semblaient des heures. Maya et Regina étaient assises ensemble, se tenant fermement la main. Quoi qu'il arrive, murmura Regina, je suis si fière de toi. Maya hocha la tête, même si son estomac avait l'impression de faire des saltos arrière. Finalement, le juge est revenu. Son expression était calme mais ferme. Il a frappé avec son marteau. Après avoir examiné les nouvelles preuves, ce tribunal déclare Maya Carter non coupable. L'affaire est classée sans suite. La pièce éclata. Les gens ont applaudi et même pleuré. Regina serra Maya si fort dans ses bras qu'elle ne pouvait presque plus respirer. Mais Maya s'en fichait. Pour la première fois depuis des semaines, le poids sur sa poitrine avait disparu. Mais le juge n'avait pas fini. Il se tourna vers Monsieur Boyle. Quant à vous, Monsieur Boyle, ce tribunal recommandera une enquête plus approfondie sur vos actes, y compris sur les plaintes déposées contre vous. La justice s'applique à tout le monde. Le visage de Monsieur Boyle tomba. Il n'a pas dit un mot alors qu'il quittait la salle d'audience, la tête basse. Dehors, l'air était plus frais, plus léger. La foule était toujours en effervescence, les journalistes envahissant Madame Carter et Regina pour obtenir des commentaires. Sean se tenait sur le côté, l'air nerveux. Maya l'a repéré et s'est éloignée de la foule. Merci, dit-elle d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Sean haussa les épaules, ses joues devenant roses. C'était la bonne chose à faire. Maya sourit. C'est toujours courageux. Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Espoir. Elle leva les yeux vers sa mère, qui souriait pour la première fois depuis une éternité. Tu penses que les gens vont arrêter de me regarder comme si j'avais fait quelque chose de mal? Maya demanda doucement. Regina passa un bras autour d'elle. Peut-être pas tout de suite, mais la vérité est désormais connue, et c'est un début. Maya hocha la tête, ses pas étant un peu plus légers. Et alors qu'il quittait le palais de justice, Maya ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. La première chose que Maya a remarquée en sortant du palais de justice était le ciel. C'était si bleu, comme si quelqu'un avait renversé un seau de peinture sur les nuages. Pendant des semaines, tout semblait lourd et gris, comme si le monde était coincé dans une tempête sans fin. Mais maintenant, debout là, avec le bras de sa mère autour de son épaule et sa famille qui l'acclamait à proximité, c'était enfin comme si le soleil brillait. La liberté te va bien, Maya, appela l'oncle James avec un sourire jusqu'aux oreilles. Maya a ri, un vrai rire. Le genre dont elle n'avait pas entendu parler depuis une éternité. À la maison était pleine de monde. Tantes, cousins, voisins, et même des gens que Maya ne reconnaissait pas, tous entassés dans leur petit salon. L'odeur du poulet frit et du macaroni au fromage remplissait l'air, faisant grogner son estomac. Regardez-vous, Maya, dit Madame Johnson du bas de la rue en la serrant fort dans ses bras. Tu es un guerrier maintenant, bébé. Vous avez tenu bon lorsque le monde a essayé de vous renverser. Maya sourit timidement.
Elle ne se sentait pas comme une guerrière. Elle se sentait comme une enfant qui voulait juste jouer dehors sans que le monde pense au pire d'elle. Après que la nourriture ait été servie et que les câlins aient été donnés, Maya s'est éclipsée dans sa chambre. Ce n'était pas grand, juste un petit espace avec son lit, un bureau et une pile de livres qu'elle n'avait pas touchés depuis des semaines. Mais c'était la sienne et elle se sentait en sécurité. Elle était assise à son bureau, regardant un cahier vierge. Sa mère le lui avait donné après le tribunal en lui disant « Écris tout, bébé. Votre histoire compte. » Maya prit son stylo. Les mots vinrent d'abord lentement, comme des gouttes d'eau s'échappant d'un robinet qui fuyait. « Cher journal », a-t-elle écrit. « Je ne sais pas par où commencer. Il y a quelques semaines, j'étais juste un enfant. Maintenant, j'ai l'impression que le monde entier m'a vu pleurer, me battre et me défendre. Ce n'était pas facile. Mais je suppose que c'est ce qui le rend important. » Elle fit une pause, tapotant le stylo contre son menton. « Comment expliquez-vous quelque chose comme ça? Comment mettre des mots sur la peur, la colère, l'espoir ?» Elle a continué à écrire. Au moment où elle posa le stylo, le soleil s'était couché et sa main lui faisait mal. Mais le cahier n'était plus vierge. C'était rempli de son histoire. Chaque instant, chaque larme. Chaque parcelle de force qu'elle ignorait posséder. Elle se sentait plus légère, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Le lendemain matin, Maya a montré à sa mère ce qu'elle avait écrit. Regina lut chaque mot, les yeux brillants de larmes. « Ce n'est pas seulement ton histoire, Maya, dit-elle doucement. C'est une histoire pour tous les enfants à qui on a déjà dit qu'ils étaient inférieurs à. C'est une histoire de changement. » La nouvelle s'est répandue rapidement. Premièrement, c'était juste la famille et les amis qui lisaient le journal de Maya. Ensuite, les voisins en voulaient des copies. C'est alors que le journal local en a eu vent. Avant que Maya ne s'en rende compte, son histoire était partout. Les gens ont commencé à se présenter chez eux, non pas pour la regarder ou la juger, mais pour la remercier. Des enseignants, des militants et même d'autres enfants. « Vous nous avez donné une voix », a déclaré une fille, sa mère se tenant fièrement derrière elle. Maya rougit. Elle n'avait pas l'impression d'avoir fait quelque chose de spécial. Elle vient de dire la vérité. La communauté s'est rassemblée comme jamais auparavant. Les églises, les écoles et les groupes locaux ont commencé à organiser des événements pour parler de ce qui s'était passé et comment s'assurer que cela ne se reproduise plus. Monsieur Jenkins, l'activiste qui avait rallié les gens dès le début, a même invité Maya à prendre la parole lors d'une réunion publique. Au début, Maya était nerveuse. Et si elle faisait une erreur? Et si les gens n'écoutaient pas? Mais lorsqu'elle regardait la foule, elle voyait des visages pleins d'espoir et non de jugement. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. « Salut, je m'appelle Maya », commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Il y a quelques semaines, j'étais juste un enfant accusé de quelque chose que je n'avais pas fait. C'était effrayant et ça faisait mal. Mais cela m'a aussi montré à quel point nous pouvons être forts lorsque nous sommes unis. » La salle a éclaté sous les applaudissements. Maya sourit, un peu gênée mais aussi fière. À la fin de la soirée, les gens parlaient déjà de lancer un programme pour enseigner aux enfants leurs droits et tenir les entreprises responsables du profilage racial. Le journal de Maya est devenu plus qu'un simple carnet. C'est devenu un symbole, une étincelle de changement. Les écoles ont commencé à l'utiliser pour enseigner aux élèves l'équité et la justice. Les avocats y ont fait référence dans leur dossier. Mais pour Maya, c'était plus simple que ça. C'était une façon de transformer quelque chose de douloureux en quelque chose de bien. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche avec sa mère, regardant les lucioles danser dans la cour, Regina la regarda et lui dit « Tu sais, Maya, ce n'est que le début. Votre voix est puissante. N'arrêtez jamais de l'utiliser. » Maya sourit en appuyant sa tête contre l'épaule de sa mère. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Parce qu'elle avait appris quelque chose d'important. Même lorsque le monde semble grand et injuste, même lorsque les gens tentent de vous faire taire, votre voix compte. Et Maya Carter ne faisait que commencer. La salle vibrait d'excitation. Les gens étaient entassés mur contre mur, certains s'appuyant contre la porte arrière juste pour avoir un aperçu. Ce n'était pas un endroit chic, juste le centre communautaire local avec des chaises pliantes et une scène en bois grinçante. Mais ce soir, c'était magique, comme si quelque chose d'important se produisait.
Maya se tenait derrière le rideau, les mains serrées sur son journal. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il essayait de courir un marathon dans sa poitrine. « Tu as ça, bébé » murmura sa mère en lui serrant l'épaule. Maya la regarda, cherchant du courage. « Et si je me trompe? Et s'il n'aime pas ce que je dis ?» Regina sourit. « Gâché? Maya, tu as déjà fait le plus dur. Vous vous êtes levé lorsque le monde a essayé de vous rabaisser. Parlez simplement avec votre cœur. C'est tout ce que tout le monde veut entendre. » Maya hocha la tête et prit une profonde inspiration. Lorsque son nom a été prononcé, la foule a éclaté de joie. Les gens applaudissaient, sifflaient et tapaient même du pied. Maya monta sur scène, ses jambes étaient comme de la gelée. Les lumières vives l'ont aveuglée pendant une seconde, puis elle les a vus, sa famille au premier rang, ses amis de l'école, ses voisins et même des inconnus. Elle déglutit difficilement, sa voix tremblant au début. « Salut à tous, je m'appelle Maya Carter. » La pièce devint silencieuse, le genre de calme où l'on pouvait entendre les battements de son propre cœur. Elle ouvrit son journal et se tourna vers une page qu'elle avait marquée d'un petit post-it rose. « Je veux partager quelque chose que j'ai écrit pendant une période vraiment difficile. C'est une question de courage, de vérité et de ne jamais abandonner, même quand on a l'impression que le monde est contre vous. » La voix de Maya devenait plus ferme à mesure qu'elle lisait, « Parfois, le monde semble trop grand et trop injuste. Peu importe ce que tu fais, tu seras toujours celui que les gens doutent, celui qu'ils blâment. Mais voici ce que j'ai appris.